Précédemment, dans une crinière nommée Désir, le retour de Renata du Rancho Colibri a bouleversé cette routine mortifère qui s'était installée depuis son départ. Voilà un an qu'elle n'avait pas mis les pieds sur ce domaine. Un an depuis qu'elle avait jeté l'éponge, lassée que ce soit toujours à elle de tout sacrifier pour le bien commun. Et pourtant, sa famille a toujours autant besoin d'elle. Aujourd'hui, sûrement plus que jamais même. Antonio et Julio n'ont pas pu s'empêcher de s'envoyer nombre de pics acerbes sous son nez, ce qui ne manquait pas de la faire réagir. Hors de question de gâcher ce repas auquel Tina tenait tant. Jamais la brillante avocate n'aurait pu soupçonner ce qu'elle apprendra ce soir-là, entre le fromage et le dessert dans la cuisine. À l'abri des oreilles de leurs enfants et petits-enfants, Antonio Monsanto lui déballa tout. Il serait gravement malade, et ses jours seraient comptés. Il demanda à Renata de revenir, au moins le temps de préparer sa succession et sauvegarder les intérêts de la famille. Encore un service? Encore un sacrifice? Renata en est-elle seulement capable et le veut-elle vraiment? Tout aurait pu rester dans cette cuisine si Valentina n'avait pas espionné ses deux grands-parents, assises dans ce couloir de la Villa Monsanto. Qu'a-t-elle entendu? Peut-être suffisamment. Après avoir raccroché et donné ses consignes à Bob, Felipe appuie sur la télécommande pour reprendre la lecture de son film fétiche. Il s'avachit à nouveau dans ce canapé confortable pour profiter de cette soirée, seul. Elles sont si rares. Quand tout d'un coup, en plein milieu de sa scène favorite, il est interrompu par la sonnette de l'entrée. À cette heure-ci, qui cela pourrait-il être? Le baron de la Pègre n'attend personne, pourtant. Ron! Ron! Oui, chef, oui. On sonne à la porte. Ouais, mais les spaghettis... Ok, je m'en occupe. Sur ces mots, Ron, vêtu d'un tablier en dentelle, se précipite vers la porte d'entrée et ouvre légèrement la porte de manière à savoir qui se trouve de l'autre côté. De l'autre côté, dans le couloir, vêtu d'un de ces sublimes costumes taillés sur mesure, sombre, avec sa belle chemise rouge, Roméo Stoupé est là, sur le palier, et tient entre ses mains un volumineux présent, soigneusement emballé. Apparemment, il est venu avec un cadeau. Patron, c'est le fiston, je fais quoi? Je le laisse entrer? Le fiston. Roméo, tu veux dire? Il y en a d'autres? Eh non, mais bon, évidemment que tu le laisses rentrer, voyons. Oui, pardon, monsieur. Bah, entrez. Sur ces mots, l'homme de main ouvre la porte, fait entrer Roméo, referme derrière lui et retourne dans la cuisine avant que les spaghettis ne débordent. Mon fils. Comme ça me fait plaisir de te voir. Viens, installe-toi. Regarde, j'étais en train de regarder Dick Tracy. Tu te souviens quand on le regardait quand tu étais plus jeune? Oh, on l'a regardé tellement de fois, je crois que je le connais par cœur, mais j'aime toujours autant. Ça me fait plaisir que tu viennes voir ton vieux père. Alors raconte-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Oh, pas grand chose. Tina est occupée avec sa famille en ce moment, elle n'est pas disponible. Mais ne t'inquiète pas, elle désire vraiment me revoir. Ah, elle ne doit penser qu'à toi jour et nuit. Elle te fait des messages sur téléphone? C'est moi qui ai relancé la conversation, malgré ce que tu as dit. Aïe. Mais oui, désormais nous écrivons tous les jours. Ron! Oui, monsieur, oui. Ron, qu'est-ce qu'on a dit sur les SMS? On a dit que on devait la laisser faire le premier. Eh oui. Merci, bon. J'espère que ça ira de toute façon. J'en doute pas. Elle est accro alors, Ah, c'est une bonne chose. Déroule comme prévu. Tu as profité du Hammer? Oui, malheureusement, l'essence fond à vue d'œil dans ces véhicules, mais ce n'est pas un problème. Tu sais que tu n'es pas limité à cette seule Valentina, c'est notre projet, mais tu peux avoir d'autres projets parallèles grâce au Hammer.
Tu peux aller séduire d'autres filles en ville, si tu vois ce que je veux dire. Je vais préférer rester sur elle seulement. C'est au moins elle n'aura pas d'écho négatif. Étonnant, mais d'accord. Très bien. C'est Mieux vaut prudent de ta assurer. part. Bah, mieux vaut assurer qu'elle n'entende pas ou qu'elle ne voit pas une personne en compagnie, qu'elle se pose pas de questions. Tu es malin. Tu es malin, mon fils. Malin comme ton père. Mais si je viens ce soir, c'est pas pour parler d'elle. Ah. Je suis revenu de France, j'ai déballé mes bagages, désormais je t'ai rapporté un présent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Montre-moi un petit peu ça. C'est un tire-bouchon. C'est un tire-bouchon très très français. C'est beaucoup d'élégance. Ça m'a l'air Dans... bourré en effet d'élégance et de savoir-faire. Ron, une bouteille, vite! Oui, tout de suite, patron, oui. Et sur ces mots, Ron revient, toujours vêtu de son tablier légèrement tassé de sauce marinara, et dépose un grand cru, un Saint-Émilion, sur la table du salon, devant le baron de la pègre. Montre-moi, mon fils, montre-moi comment ils font en France. Eh Comment bien, on utilise cet appareil. c'est très simple. Hop. C'est vraiment, par rapport au tire-bouchon que j'ai pu voir dans ma vie, celui-ci est d'un compliqué. Je n'ai jamais rien Mais vu de tel. moi non plus. Moi non plus, mais j'ai tout de suite pensé à toi en le voyant. C'est... Mais c'est très simple. Il suffit tout simplement de placer cet embout Mhm, qui est déjà en place ici et protégé, mhm. de d'appuyer. Donc je prends la bouteille, de serrer, et de lever. Et la magie opère. Mais c'est Exactement. merveilleux. Et avec la grâce et la maîtrise d'un sommelier, digne des plus grands palaces, Roméo fait la démonstration de ce superbe appareil devant son père, médusé, impressionné et sensible à cette attention toute particulière. Décidément, ce fils connaît bien son père et il sait l'aimer et lui rendre tout ce qu'il lui a apporté. Devant la Santa Maria, je peux promettre une chose. Il n'y aura jamais une seule bouteille qui sera ouverte avec ce tire-bouchon sans que je ne pense à toi, mon fils. Mon fils tant aimé. Merci papa, ça me va droit au cœur. Tu veux rester boire un verre et regarder Dick Tracy avec moi ce soir? Tu as des plans? Il n'y a rien de prévu. Et en plus, Valentina n'est pas disponible ce soir, donc non, je suis libre. Allez, Monsanto. Ça me fait penser à quelque chose, comme je suis cruche, je t'invite alors que j'avais pensé à te demander quelque chose. Écoute. Si tu es disponible ce soir, j'aurais besoin que tu te rendes à cette adresse. Felipe tend à Roméo un petit carton sur lequel il est inscrit l'adresse du cabinet, Ortiz et Associés. Quelle est cette adresse? Tu reconnaîtras en arrivant et en regardant la plaque dorée. Disons que j'ai envoyé quelqu'un récupérer quelque chose. Mais tu sais, comme les gens sont parfois un petit peu empotés ou malhabiles quand ils sont livrés à eux-mêmes. Je t'ai toujours dit quoi? Une chose menée à bien est une chose qui a été bien surveillée. Je te demande de surveiller cette action de ce soir. J'y vais tout de suite. Sois prudent et sois discret, mon fils. Il ne faudrait pas que cette personne te rencontre. Très bien. Je vais faire en sorte qu'elle me voie pas. Ron, tu peux raccompagner à la porte, s'il te plaît? Oui, patron. Ron! Mais oui, mais je voulais juste vous faire à manger. Je les aurais jamais, mes spaghettis. Ron revient avec des maniques à la place des gants et ouvre la porte maladroitement à Roméo qui repart en embrassant son père et en terminant son verre de vin. Il y a des choses que l'on respecte. Puis il quitte l'appartement et la porte se referme. Roméo redescend ce long couloir, cet escalier, jusqu'au parking et remonte dans ce Hummer criard en démarrant sur les chapeaux de roue. Il se dirige vers le centre-ville et la caméra le suit. Le voit rouler à vive allure, puis rejoindre le centre-ville. On retrouve le Hummer jaune de Roméo en centre-ville, qui s'arrête au pied d'un immeuble et se gare. Roméo descend lentement, remet son costume en place, le lisse quelque peu,
et sort un étui à cigarette. Il vient emporter une à ses lèvres, l'allume, puis, dans un mouvement de cheveux sensuel, relève la tête en direction de cet énorme gratte-ciel. Là-haut, au 14e étage, il semblerait qu'un rayon de lumière balaie un des bureaux. La caméra monte la façade de cet immeuble vitré jusqu'à arriver à cet étage particulier où les lueurs apparaissent. À l'intérieur, un sombre individu, tout de noir vêtu, semble à l'œuvre. Il retourne des casiers, des classeurs, à la recherche, semble-t-il, de quelque chose. Il s'énerve, fait voler des piles de documents entières, enrage de ne pouvoir démarrer tel ordinateur, et tourne en rond en se grattant quelque peu la tête. Ce cambrioleur du dimanche ne semble pas très expérimenté ou en difficulté. Pendant ce temps-là, au pied de l'immeuble, Roméo, après avoir remarqué ce curieux balai, sort son téléphone portable et compose le numéro de son géniteur. À l'autre bout de la ville, dans son salon, dérangé pour la énième fois devant son film préféré, Felipe Stoupé hésite à décrocher. Il n'a pas encore remarqué que c'est le nom de son fils qui s'affichait sur l'écran. Il aime ce film et voudrait pouvoir le savourer tranquillement. Pendant un moment, il hésite. Oh merde alors, hein? Ron, c'est quoi ce bordel? Ron! Oui, monsieur, est-ce que je peux terminer le repas, s'il vous plaît? Y a mon téléphone qui sonne, Ron, fais quelque chose! Oui, j'arrive tout de suite, monsieur. Pendant ce temps-là, dans le bureau, l'étrange cambrioleur semble lui aussi avoir sorti son téléphone et composé un numéro. On l'entend grommeler quelques mots, à moitié compréhensibles. Merde, je trouve pas... Je comprends rien à ce que tu m'as demandé. Bon, Ron, c'est qui? C'est votre fils, monsieur, c'est votre fils. Eh ben décroche! Eh ben décroche! Mais... Ron tend au baron de la pègre le téléphone emmitouflé dans ses deux maniques avec respect. Alors, allô, c'est qui? Papa, c'est Roméo. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ah oui, sauf qu'il est très visible, l'homme que t'as mis à l'intérieur. Je vois des faisceaux de lumière. Et limite, il aurait mis la grande lumière, ça aurait fait pareil. J'avais prévenu que c'était un débutant et puis... le connaissant, il s'est peut-être même trompé de bureau, il y arrive pas. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de lui? Bon, ah, puis j'ai un double appel en plus. Bon, reste en surveillance, d'accord? Je m'occupe de ça, d'accord? Merci, mon fils. Pendant ce temps-là, toujours dans le bureau, l'étrange cambrioleur semble désespéré. Il piétine et tapote du pied. Vraiment, son interlocuteur ne décroche pas ou pas assez rapidement. Allez, Philippe, mon Philippe, décroche. Je comprends rien à ce que tu m'as demandé, mais décroche, t'en prie. Allô? Pendant ce temps, dans le salon de Felipe Stoupé. Allô? Rourou, c'est toi? Allô? 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 Oui? Ah. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais un vrai feu d'artifice là-dedans, apparemment, hein? Oui, t'es marrant, toi, mais moi, j'ai jamais foutu les pieds ici. Je sais pas trop où chercher. Et t'es dans le bon bureau, déjà? Bah, bien sûr, je suis dans le bon bureau, qu'est-ce que tu crois? Y'avait écrit quoi sur la porte? Secrétariat? Voilà. Bah, faut aller dans le bureau de Madame Maître Ortiz, pas dans le secrétariat. Si c'est des dossiers sur moi, c'est des dossiers importants. Ce sera dans son bureau, dans ses tiroirs. Ouais, c'est logique. Ouais, et Bon, puis traîne pas avant d'ameuter tout le quartier. Oui, bah, je fais ce que je peux, désolé, Philippe, mais... Ouais. Je fais ce que je peux. Hein? Bon. Et bah, tu m'appelles quand c'est terminé. Oui, je t'appelle. Tu m'aimes? Et fais attention avec ta lampe torche. Mais oui, je t'aime. À tout à l'heure. Bisous. Felipe raccroche et une assiette de spaghettis aux boulettes apparaît comme par magie, enfin, devant ses yeux, sur un joli plateau, sur cette table basse, pour sa soirée cinéma. Il va enfin pouvoir regarder son film tranquille, et son homme de main est soulagé d'avoir pu terminer son plat. On le voit sourire
humer les fragrances qui lui rappellent ce plat d'enfance que sa maman lui préparait. Apparemment, si Julio ne merde pas trop ce soir, et Roméo est là pour s'en assurer, Felipe devrait passer un bon vendredi soir. Roméo Stoupé n'a apprécié que très moyennement que son père interrompe si brusquement leur conversation téléphonique. Surtout qu'il semblerait qu'il ait été, une fois de plus, dérangé par ce Julio Monsanto. Encore lui. Décidément, cet homme prend énormément de place dans la vie de son père ces derniers temps. Peut-être un peu trop même. Mais il a d'autres problèmes à l'heure actuelle. Il y a cet amateur là-haut qui risquerait de compromettre les affaires de son père. Roméo se dirige donc vers le coffre de son véhicule. Il l'ouvre et à l'intérieur, au lieu de la baramine qu'il pensait trouver, il découvre un dernier présent, une dernière attention de son père, enrubanné dans un magnifique ruban de soie. Un cadeau l'attend, avec un petit mot, avec tout mon amour. Roméo s'en saisit, referme le coffre et se dirige d'un pas décidé vers le hall de l'immeuble. Pendant ce temps-là, dans le bureau, après avoir trouvé la bonne porte, le bon bureau, le cambrioleur s'approche d'une armoire métallique, à l'intérieur desquelles plusieurs dossiers sont présents. Il en trouve un, au nom de Stoupé, et s'en saisit. À l'aide de sa lampe, il s'assure que c'est bien le bon dossier. Mais oui, et sa joie s'exprime. Ah oui, c'est ça. Oui. Oh, il va être content, il va être content. Putain, putain. Apparemment, il serait sur une bonne piste. Pendant ce temps, Roméo Stoupé cavale, grimpe 4 à 4 les étages de ce grand building. On le voit déterminé, le regard noir, les sourcils plissés. Pendant ce temps, le cambrioleur s'est assis sur un des fauteuils en cuir de Corinthe. Il parcourt le dossier, galvanisé, se sentant invincible maintenant qu'il a réussi sa mission. Il parcourt les multiples onglets de ce dossier. Et il découvre de nouveaux aspects qu'il ignorait de la vie de Felipe. Pendant ce temps, Roméo Stoupé est arrivé au 14e étage. On le voit resserrer sa cravate, refaire ses lacets et empoigner son arme. D'un pas décidé, il arpente le couloir en direction de cette porte, sur laquelle cette plaque dorée indique cabinet Ortiz et associés. À l'intérieur, le cambrioleur semble plier ses affaires. Il semble avoir terminé sa besogne et prêt à repartir. Quand soudain, dans un fracas, la porte en bois du cabinet s'entrouvre et une silhouette menaçante apparaît, armée d'un fusil d'assaut. Il est brun, il a les cheveux longs. Et le cambrioleur tremble. Oh putain. Quel putain de bon film. Nous sommes de retour dans le cabinet Ortiz, où les deux hommes se font face. L'homme cagoulé tient encore les documents. En tout cas, il les serre près de lui. L'homme armé, lui, le braque, sans discontinuer. Lequel des deux prendra la parole le premier ? Pour l'instant, les deux hommes se jaugent, se jugent et essayent de comprendre comment cela va tourner pour eux. Tu fais trop de bruit. Elle était trop visible. Prendre ce que j'ai fait tomber. Tu peux. La voix a beau être étouffée,
Roméo se demande si... Mais non, c'est impossible. Jamais son père n'aurait confié une tâche aussi importante à son nouvel amant, ou peu importe ce que ce Monsanto est pour lui. Roméo? Rolio, Allez, baisse ton arme. Ah, tu cherches à compenser quelque chose? oui, ton amateurisme. T'es pas discret, on voit ta lumière à travers la fenêtre depuis l'autre côté de la rue, et tu fais trop de bruit. Ça va Eh, je fais ce que je peux, mon grand, hein. Écoute, Roméo, c'est exactement ce que tu crois. Je travaille pour ton père. Je sais, Bon, alors pourquoi tu m'engueules? parce que tu es mauvais. Ce n'est pas mon métier, moi, monsieur. Allez, cramons tout et tirons-nous d'ici. Tu veux vraiment tout cramer? C'est simple, tu vois tes mains, Oui. y a pas de gants. Donc tes empreintes sont partout. C'est ça que j'ai oublié. Ils sont dans ma poche. Je les ai. Pratique. Il n'y aura pas d'empreinte dans ta poche, parfait. La caméra panote dans le dos de Julio Monsanto et on voit dépasser de la poche arrière de son costume de Batman une paire de gants. Il les avait sur lui. Il n'a même pas songé une seule fois à s'en servir. Quelle erreur. Et maintenant, Roméo parle de brûler le cabinet de sa petite maman. Cela permettrait de ne pas laisser ces vilaines preuves derrière lui et en même temps, cela coûterait tant à cette femme qu'il a mise au monde et qu'il l'aime profondément. Tu sais la différence qu'il y a entre toi et moi? C'est que moi, ma maman travaille ici. Donc c'est normal qu'il y ait mes empreintes. Et dis-moi, avant ce soir, t'es venu souvent ici, genre très récemment? Et sur les papiers où t'as foutu le bordel? Dans la pièce où il y a marqué secrétariat? Non. Mais en revanche, on peut nettoyer les bords de casier. Et j'ai ce qu'il faut. On oubliera. Mais obligatoirement, tu en oublieras. Et quand on aura retrouvé les preuves, tes empreintes, on ira jusqu'à toi. Et quand on ira jusqu'à toi, on ira jusqu'à mon père et à ma famille. Et personne ne sait que ton père et moi... Personne, quoi. Putain la vache. Sous-estime pas ta mère. Et parle pas de ma mère... Pardon, excuse-moi, c'est ça un réflexe. Mais non, mais... Écoute, ce que je te propose, c'est que toi tu t'en ailles, il n'y a pas tes empreintes. Moi je continue, je racle de fond en comble tout ce que j'ai touché. Si jamais il y a un problème, ben... C'est moi, le fils. Tu n'auras pas le temps. Quoi, t'as appelé la police? Non, mais tes lumières étaient visibles depuis l'autre côté de la rue. Et tu crois que des fils lumineux comme ça, les gens vont croire que c'est quelqu'un qui travaille? Donc Mais- on se dépêche, on crame tout. Roméo, je t'ai dit, ici, ma mère travaille. Elle aurait très bien pu m'emmener, tu vois, m'a demandé de prendre quelque chose. Si la police arrive, je dis, bah écoutez, moi je suis le fils de madame... de madame Monsanto, enfin, ex-Monsanto. J'ai ma carte d'identité. Pardon, pas plus de temps. J'appelle mon père. Tout de suite. Et sur ces mots, Roméo pose son arme sur un des bureaux, sort son téléphone et rappelle le dernier numéro composé, celui de Felipe Stoupé, le parrain de la mafia, son petit papounet. Felipe est content. Le générique défile devant ses yeux, son film est terminé et il a enfin pu le regarder. Il en a les larmes aux yeux, et quand son téléphone sonne et qu'il voit le prénom de son fils, il sourit un instant, et sa peine s'amenuise. Roméo, mon fils? Papa? Je suis à Alors, l'intérieur. c'est bien passé? Non. Comment ça, non? Tu sais que c'est pas le genre de réponse que j'aime bien entendre. Il a les dossiers, bah de toute façon t'es en parleur donc il pourra t'en parler lui-même. Il a les dossiers, mais il ne veut pas cramer l'endroit. Et il a mis ses empreintes partout. Je vois. Passe-moi Rulio et coupe le haut-parleur. Philippe, mon amour. On a Chérie, mort. ça va? Ça va et toi? On est dans une situation compliquée.
Il faut que tu fasses Je sais. confiance. Il faut que tu fasses confiance à Roméo. Vous devez Non, brûler écoute. le bâtiment en entier Non, et vous Philippe, sauver au écoute. plus vite. Non, écoute. Réfléchis bien. Roméo est trop jeune et un peu stupide. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand le bâtiment va cramer? Tu crois pas que la police et le juge va vouloir te épier pour ça? Ils savent directement que s'il y a un problème, c'est toi qui seras visé et que si ce bâtiment crame, ils vont venir te chercher directement. Moi, il y a mes empreintes. Je peux encore nettoyer. Tu comprends? Et Je s'il y a mes comprends. empreintes, tant pis, je suis le fils. Mais si on crame la baraque, Oui, plus rien, et toi, t'auras les flics tout le temps. Réfléchis bien à ça. oui, j'ai compris. Tu as sans doute raison. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Je t'aime. Repasse-moi mon fils, s'il te plaît. Haut-parleur ou sans haut-parleur? Sans haut-parleur. Très bien. Papa, Assomme-le, brûle tout et ramène-le à la maison. très bien. Je t'aime, mon fils. Moi aussi, je t'aime. Et sur ces mots, le patriarche raccroche. Son fils fait de même. Et on le voit observer Rolio pendant des secondes qui semblent des heures. Tout va bien, petit? Oui, il y a d'autres documents qu'on doit prendre. Tu dois avoir des documents qui sont sur ta famille, sur Monsanto, sur Antonio. Où est-ce que t'as trouvé ces documents? Là-bas. Ok, bah prends-les. Je prends mon arme nonchalamment. Et quand il est retourné, je lui donne un gros coup de crosse sur la tête. Rolio ne s'attendait pas à ce coup brutal porté sur sa nuque. Roméo Stupé est en train de s'en prendre à lui. Tu vas lancer 2d6 plus ta question. Laquelle est-elle? Es-tu en train de mélanger pro et privé? C'est un oui. Plus 1. Est-ce que Rolio Monsanto s'y attendait? Pas du tout. Il est de dos, et pour l'instant, il te voit comme un allié, au moins le fils de son amant. Et est-ce que Rolio Monsanto t'a nui? Eh bien, je dirais que oui, car depuis qu'il est entré dans la vie de ton père, il menace sa sécurité. Tu vas donc jeter 2d6 plus 3, Roméo. Et on verra ce qui se passe suite à ce coup. Un total de 9 avec les bonus. C'est donc un succès. Pas un succès critique, mais un succès tout de même. Ton coup fait mouche, et vous allez tous les deux pouvoir cocher un état sur votre feuille. Ça va être protecteur, je pense. Enfin, parce que c'est plus adapté à la situation. Là, je protège ma famille, donc. Et j'ai aussi le plaisir de lui foutre sur la gueule. Aux yeux de tout le public, Roméo démontre son instinct de protection et son sens de la famille. Quant à Rolio, dans quel état ce coup va le mettre? Curieux. Tu seras furieux quand tu te réveilleras, absolument. À son réveil, Rolio aura une bosse énorme qui fera que tous ses chapeaux lui iront très mal. Nous sommes dans le bureau, le cabinet de Maître Ortiz et associés. Rolio Monsanto est allongé, inconscient, sur le petit sofa du secrétariat. Dans le fond, on distingue Roméo qui renverse un bidon d'essence dans tout le reste de l'officine. Il s'allume une dernière cigarette une fois sa besogne accomplie. La jette nonchalamment sur la moquette du cabinet. Les pompiers arriveront-ils à temps? Que goza el drama, papá. La 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 la. Ay amor, qué dolor, qué dolor. La 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 la. Los rumores, ay amor, se escuchan por todas partes. Traiciones, qué dolor. Se encuentran por todas partes. En los Monsantos no hay ningún santo. Saca por el encanto. Nightmare en el rancho. En los Monsantos
Pasiones, las pasiones son puros corazones.